Comment gérer les personnes toxiques? Bienvenue sur Sagesse croisée, là où la philosophie stoïcienne rencontre la sagesse de l'Orient. Ensemble, explorons des idées intemporelles et des enseignements profonds qui éclairent nos vies modernes. Embarquez avec nous pour un voyage au cœur de la sagesse universelle. Et si vous pouviez reprendre le contrôle face à ces personnes toxiques qui drainent votre énergie et volent votre paix intérieure? Découvrez des stratégies puissantes, inspirées du stoïcisme, pour transformer leur négativité en force personnelle. Vous êtes à une décision de changer la donne. Votre sérénité vous attend. 8 personnes sur 10 rencontreront une personne toxique au cours de leur vie. Ces individus troublent notre paix et mettent à l'épreuve notre force intérieure. Il s'agit d'une épidémie silencieuse mais omniprésente. Bien qu'invisible, elle se manifeste à travers des manipulateurs émotionnels qui érodent notre santé mentale et notre estime de soi. Aujourd'hui, nous explorerons non seulement comment survivre face à ces défis, mais aussi comment en sortir grandi. Nous nous appuierons sur la sagesse ancienne, mais toujours pertinente, du stoïcisme. Cette philosophie, vieille de plus de 2 millénaires, nous enseigne à exploiter notre force intérieure et à reprendre le contrôle de notre tranquillité. Nous découvrirons 13 stratégies essentielles pour gérer les personnes toxiques avec efficacité. Les comportements toxiques se glissent souvent dans nos interactions quotidiennes, parfois si subtilement qu'ils semblent normaux, surtout lorsqu'ils viennent de proches. Ils peuvent se manifester par des critiques constantes, des remarques qui minimisent de vos réussites ou des exigences impossibles à satisfaire. Ces personnes déplacent sans cesse les objectifs, rendant toute satisfaction hors de portée. Elles adoptent aussi fréquemment le rôle de victime, détournant l'attention de leurs responsabilités tout en manipulant la sympathie des autres. Cette tendance à se positionner comme injustement traités est souvent un moyen d'échapper aux conséquences de leurs actions. Le stoïcisme nous invite à observer ces comportements avec objectivité en mettant de côté les récits émotionnels qui peuvent brouiller notre jugement. Sénèque et Marc Aurèle nous rappellent que comprendre la nature d'une interaction, au-delà des apparences, est essentiel pour se protéger. En restant attentif à vos émotions après chaque échange, vous pouvez identifier ces schémas toxiques. Si une conversation vous laisse vidé ou frustré, ce n'est peut-être pas anodin. En développant cette vigilance, vous posez les bases d'une gestion sereine et éclairée de vos relations. Les limites personnelles sont essentielles pour préserver votre bien-être mental et émotionnel face à des personnes toxiques. Ces individus, souvent déconnectés de vos besoins, ne respectent pas votre espace personnel, qu'il s'agisse de temps, d'énergie ou de ressources. Ils peuvent abuser de votre disponibilité, exigeant de vous une attention disproportionnée sans prendre en compte vos propres obligations. Le stoïcisme nous enseigne l'art de la maîtrise de soi, en se concentrant sur ce qui est sous notre contrôle. Établir et maintenir des limites claires. Fixer ces limites est un acte fondamental de respect envers soi-même, une manière de réaffirmer votre autonomie et de protéger votre paix intérieure. Cela nécessite de définir ce que vous êtes prêt à tolérer et de communiquer ces attentes de manière assertive mais respectueuse. Affronter les comportements toxiques avec des outils stoïciens tels que le détachement et le jugement rationnel vous permet de rester calme et centré. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer les problèmes, mais plutôt que vous choisissez vos réactions avec soin.
Lorsque vous établissez des limites, vous enseignez aux autres comment vous traiter tout en affirmant que votre bien-être est une priorité. Le détachement émotionnel est une compétence cruciale pour faire face aux comportements toxiques. Ces comportements, qu'ils prennent la forme de critiques incessantes, de manipulations ou de blâmes, sont souvent le reflet des luttes internes des autres, leurs insécurités, leurs peurs ou leurs échecs non résolus. En comprenant cela, vous réalisez que leurs actions ne sont pas dirigées contre vous personnellement, mais sont plutôt une expression de leurs propres problèmes. Adopter une perspective stoïcienne vous aide à dissocier vos émotions des comportements des autres. Ce n'est pas un acte d'indifférence, mais un moyen de protéger votre tranquillité intérieure. Par exemple, si quelqu'un vous critique de manière injustifiée, prenez un moment pour analyser objectivement la situation. Cette critique est-elle fondée ou reflète-t-elle simplement leur frustration personnelle ? Le détachement émotionnel ne vous rend pas insensible, mais il vous empêche de vous laisser envahir par des réactions impulsives ou émotionnelles. Cela vous permet de répondre avec clarté et calme, en maintenant une posture réfléchie et en préservant votre énergie pour ce qui compte réellement dans votre vie. L'art de la non-réaction est un pilier du stoïcisme, une pratique qui consiste à ne pas laisser les actions ou paroles des autres perturber votre équilibre intérieur. Les personnes toxiques cherchent souvent à provoquer une réaction car elles se nourrissent du conflit et du chaos qu'elles créent. En choisissant de ne pas réagir impulsivement, vous retirez leur pouvoir sur vous. Les stoïciens encouragent à prendre un moment de pause avant de répondre à une provocation. Ce moment de réflexion vous permet d'évaluer si la situation mérite réellement votre attention. Est-ce quelque chose que vous pouvez contrôler? Sinon, pourquoi laisser cela vous affecter? En vous posant ces questions, vous créez une distance entre l'événement et votre réponse, ce qui vous donne le temps de choisir une réaction réfléchie et mesurée. Par exemple, face à une critique acerbe ou à une tentative de manipulation, vous pouvez décider de répondre par le silence ou une simple phrase neutre. Cette absence de réaction émotionnelle désamorce souvent la situation tout en préservant votre tranquillité. La non-réaction ne signifie pas ignorer les problèmes, mais elle vous permet de vous concentrer sur ce qui est important. Vous ne gaspillez plus d'énergie à alimenter des conflits inutiles et vous développez une résilience face aux comportements négatifs. En pratiquant cette discipline, vous renforcez votre capacité à rester maître de vous-même, quelles que soient les circonstances. Pour neutraliser les interactions toxiques, certaines techniques simples et efficaces peuvent être adoptées. L'une des plus puissantes est le Grey Rock Method. Cette méthode consiste à adopter un comportement neutre et désintéressé face à une personne toxique. En répondant de manière monotone, minimaliste et sans émotion, vous lui retirez la satisfaction de provoquer une réaction. Par exemple, face à une critique ou à une provocation, répondez simplement par des phrases comme « peut-être » ou « je ne sais pas ». Cette attitude désamorce les tentatives de manipulation et vous protège émotionnellement. Une autre stratégie efficace est la technique du disque rayé, qui consiste à répéter calmement vos limites ou votre position, sans se laisser entraîner dans un conflit. Par exemple, face à une demande insistante, répétez « je ne suis pas disponible pour cela ». Cette répétition constante mais sereine montre votre détermination et finit par décourager l'autre. Ces techniques, ancrées dans les principes stoïciens de constance et de maîtrise de soi, vous aident à préserver votre sérénité tout en renforçant vos valeurs personnelles. Limiter les interactions avec des individus toxiques est l'une des mesures les plus directes pour protéger votre bien-être. Ces relations, même passagères,
peuvent drainer votre énergie et affecter votre équilibre mental. Le stoïcisme encourage à s'entourer d'influences positives et raisonnables, car votre environnement joue un rôle clé dans votre sérénité. Réduire l'exposition peut signifier établir des limites claires sur le temps que vous passez avec ces personnes ou sur la nature des conversations que vous acceptez d'avoir. Cela peut aussi impliquer de dire non aux invitations ou de minimiser les communications inutiles. Il ne s'agit pas d'éviter les conflits à tout prix, mais de prioriser les relations qui nourrissent votre bien-être. Cette stratégie agit comme une forme d'hygiène mentale, créant un espace pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui importe vraiment. Entourez-vous de situations et de personnes qui élèvent votre esprit plutôt que de l'alourdir. Un cercle de soutien solide est une ancre précieuse face aux défis posés par les relations toxiques. Le stoïcisme valorise les relations fondées sur le respect mutuel, la compréhension et le soutien. Ces liens ne sont pas simplement des refuges émotionnels, mais des sources d'encouragement pour rester alignés avec vos valeurs et vos principes. Un bon cercle de soutien se compose de personnes qui comprennent vos limites, respectent votre besoin de paix et partagent une vision similaire du bien-être. Ces individus peuvent offrir une perspective extérieure précieuse et vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans vos défis. Ils créent également un espace où vous pouvez exprimer vos frustrations sans crainte de manipulation ou de jugement. Cultiver ces relations demande un effort conscient, mais elles apportent une stabilité émotionnelle qui renforce votre résilience face aux comportements toxiques. Elles permettent également de renforcer votre engagement envers vos propres valeurs. Prendre soin de soi est bien plus qu'un luxe ou une indulgence. C'est une nécessité pour préserver votre santé mentale et émotionnelle. Les relations toxiques peuvent épuiser vos ressources, et reconnaître ce moment où il est temps de prendre du recul est un acte de sagesse et de respect envers vous-même. L'auto-soin commence par des pratiques simples, comme dire non aux engagements qui vous surchargent ou vous réserver du temps pour des activités qui vous apportent de la joie. Le stoïcisme encourage également l'entretien de l'esprit et de l'âme. Cela peut passer par la méditation, l'écriture ou des moments de réflexion pour réévaluer vos priorités. Cette approche n'est pas égoïste. Elle permet de vous recentrer pour mieux affronter les défis de la vie. Les stoïciens considéraient que l'entretien de la sérénité intérieure était un pilier fondamental de la croissance personnelle. En prenant soin de vous, vous devenez mieux équipé pour gérer les interactions difficiles, tout en poursuivant une vie en harmonie avec vos valeurs. L'une des vérités les plus difficiles à accepter est que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer s'il n'en exprime pas la volonté. Cette réalité, bien que douloureuse, est profondément libératrice. Elle vous apprend que les efforts investis pour tenter de transformer une personne réticente ne sont pas seulement vains, mais qu'ils peuvent également vous priver de votre énergie et de votre sérénité. Cette prise de conscience n'est pas un aveu d'échec ou une remise en question de vos capacités, mais un hommage à l'autonomie humaine. Chaque individu porte la responsabilité de ses propres choix et de son évolution. En comprenant cela, vous vous déchargez du poids inutile de vous sentir responsable du bonheur ou de la transformation d'un autre. Accepter l'inchangeable signifie également poser des limites claires. Vous apprenez à dire non aux relations déséquilibrées, à reconnaître quand vos efforts ne sont pas réciproques, et à vous retirer des situations où votre implication ne fait qu'alimenter une dynamique malsaine. C'est un acte de respect envers vous-même et vos besoins. En intégrant cette leçon, vous libérez de l'espace pour établir des relations plus saines, basées sur le respect mutuel et la compréhension. Vous cultivez un environnement propice à votre bien-être, tout en laissant aux autres la liberté d'évoluer à leur propre rythme.
Les enseignements stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou pensées des autres, mais que nous avons toujours la maîtrise de nos réactions et de nos choix. Cette philosophie nous invite à recentrer notre énergie sur ce qui dépend de nous, cultiver la paix intérieure, pratiquer le détachement émotionnel et vivre en accord avec nos valeurs profondes. En adoptant ces principes, vous développez une résilience durable face aux relations difficiles. Vous apprenez à traverser les conflits sans vous laisser emporter par les émotions négatives et à transformer les défis en opportunités de croissance personnelle. Reprendre le contrôle de votre vie, c'est refuser de laisser les comportements toxiques dicter votre bonheur. C'est choisir la sérénité et la clarté d'esprit comme boussole, en investissant votre énergie dans ce qui alimente votre bien-être et votre épanouissement. Nous espérons que ces réflexions vous ont inspiré et donné des outils pour aborder vos relations avec plus de sagesse et de force. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à partager ce type de contenu. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour rester connecté et ne manquer aucun de nos futurs enseignements. Merci de faire partie de cette communauté dédiée à la croissance et à la sérénité. À très bientôt sur Sagesse Croisée. Et rappelez-vous, la maîtrise de soi est le plus grand pouvoir que vous puissiez cultiver.